Bonjour, bienvenue au rendez-vous de Cap Amérique. À la une cette semaine, l'arrestation de l'homme le plus recherché d'Amérique du Nord. Fin de cavale pour Joaquín Guzmán, le chef du gang de Sinaloa, l'un des principaux cartels de la drogue mexicain. À suivre également la Californie en état d'urgence, la côte ouest des États-Unis où sévit actuellement une vague de sécheresse sans précédent. Et puis, smoking et robe du soir sont de sortie à Los Angeles. C'est dimanche la 86e cérémonie des Oscars, avec, on le verra, des règles très strictes en matière de lobbying. La stratégie est-elle la bonne pour Nicolás Maduro ? En entamant le dialogue avec ses opposants, le président vénézuélien aura réussi à atténuer l'ampleur de la contestation. Pour la première fois en 3 semaines, le nombre de manifestants était en baisse mardi dans les rues de Caracas. Le mouvement aura en tout cas fait émerger un leader, Leopoldo López, nouvelle figure de l'antichavisme, à l'image de son ancien mentor et rival malheureux de Maduro à la dernière présidentielle, Enrique Capriles. Les explications d'Axel May. L'union fait la force. Côte à côte, la femme de Leopoldo López, l'opposant emprisonné, et Enrique Capriles, candidat malheureux à la présidentielle. Si la renommée de Capriles a dépassé les frontières du Venezuela, celle de Leopoldo López est bien moindre. Mais depuis son incarcération le 18 février, il jouit d'une popularité renforcée. Quadragénaire comme Capriles, il a 42 ans, López a fait des études brillantes, passé par Harvard. Issu d'une famille aisée, ancien maire d'un beau quartier de Caracas, il est le fondateur du parti centriste La Volonté du Peuple. Il représente l'aile la plus radicale de l'opposition. López réclame la salida, la sortie de Nicolás Maduro. Quel est notre engagement ? Renverser le gouvernement, par des moyens démocratiques. Certes, mais nous voulons le renverser. C'est notre objectif, nous le disons publiquement. Adepte de la confrontation directe, Leopoldo López prône l'occupation de la rue pour faire chuter le pouvoir. Une thèse jusqu'au boutiste qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opposition. Détenu dans une prison militaire des environs de Caracas, il est accusé d'incendie volontaire et d'incitation à la violence. En tant que femme, en tant qu'épouse et mère, je suis convaincue que nous vivons dans une dictature. Leopoldo est injustement emprisonné. Aucune des charges retenues contre lui n'est vraie. Ironie du sort, ce fils de bonne famille est un descendant de Simón Bolívar, héros de l'indépendance sud-américaine, devenu le symbole du socialisme vénézuélien, ce socialisme initié par Hugo Chávez et dont Nicolás Maduro se veut l'héritier. Il est mexicain, réclamé pourtant par les plus grandes villes des États-Unis. Suffisamment rare en ces temps d'immigration zéro, il faut dire que Joaquín Guzmán est l'un des barons de la drogue, considéré même comme le plus puissant au monde. Après 13 ans de cavale, il vient d'être arrêté dans son état du Sinaloa. Et si les Américains le veulent tant, c'est pour le mettre sous les verrous. Ses avocats, eux, comptent bien s'y opposer. Natacha Vesnich. Joaquín Guzmán menotté. 13 ans que les Mexicains attendaient cela. Celui que l'on surnomme El Chapo a finalement été arrêté après une traque de plusieurs semaines, menée conjointement par des Marines mexicains et des agents américains. Ce trafiquant sanguinaire, l'un des milliardaires les plus riches du monde, était en cavale depuis son évasion de prison en 2001. Son arrestation est une victoire, mais elle ne signe pas pour autant la mort de son cartel. Le but de ces organisations criminelles est de cacher leur argent dans des entreprises légales. Leur but, c'est d'avoir des politiques qui les aident à établir leur réseau et à blanchir leur argent, donc ces réseaux ne seront jamais détruits. Le cartel de Sinaloa continuera à grandir avec El Chapo ou sans El Chapo. C'est malheureusement le problème, à moins que vous n'extradiez Guzmán aux États-Unis. Cette extradition, les États-Unis la réclament. Les avocats du milliardaire, eux, feront tout pour s'y opposer. Et pour cause, en obtenant cette extradition, le système judiciaire américain pourrait avoir accès à des informations d'El Chapo et s'attaquer à l'ensemble du cartel. Si le Mexique donne son accord, ce sera pour certains un aveu de faiblesse. Nous reconnaîtrions implicitement que nos policiers, nos procureurs, nos tribunaux et nos prisons ne fonctionnent pas assez bien pour juger quelqu'un et le condamner dans notre propre pays. Pourtant, c'est une réalité. Le système judiciaire et politique mexicain est corrompu.
Ces cartels investissent, entre guillemets, de l'argent dans les campagnes politiques de chaque candidat aux élections présidentielles. Ils ne placent jamais tous leurs œufs dans le même panier, donc il faut savoir que toutes les campagnes politiques ont été infiltrées par des membres du cartel de Sinaloa. L'arrestation d'El Chapo n'est donc qu'une première étape et il sera bien difficile de démanteler son cartel sans une réelle coopération internationale. Les experts estiment qu'il détient des actifs dans au moins 54 pays. Les États-Unis en plein dérèglement climatique. Alors que la côte Est sort à peine de sa 3e vague de froid polaire, la Californie, elle, vit depuis le début de l'hiver une sécheresse spectaculaire. Pas une goutte de pluie ou presque. C'est inédit, au point qu'on a dû décréter l'état d'urgence. Un bref instant suffit pour déraciner ces arbres que la sécheresse a tués. Dans ce verger, comme dans de nombreux autres, le manque d'eau a déjà fait beaucoup de dégâts. Une situation dramatique pour la Californie, habituellement verdoyante en cette saison. Je savais que ça allait être très compliqué de trouver de l'eau pour ces arbres cette année. Alors j'ai préféré les déraciner parce que c'est impossible de trouver de l'eau. Si ça continue, tout le monde va être ruiné sur la côte ouest. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont tout perdre. L'eau ne manque pas que dans les champs. À Los Angeles, par exemple, des règles très strictes ont été mises en place pour éviter le gaspillage. Des patrouilles arpentent les rues afin de s'assurer que les habitants n'arrosent pas leurs jardins. Nous augmentons nos investissements pour lutter contre la sécheresse. Nous travaillons très dur pour augmenter nos approvisionnements locaux, pour pomper au maximum les eaux souterraines, récupérer les eaux de pluie ou recycler les eaux usées. Mais l'année prochaine, on devra faire très attention à notre consommation d'eau. Lors d'un déplacement récent en Californie, le président Barack Obama a promis de débloquer rapidement des fonds fédéraux pour aider les producteurs et les éleveurs. En attendant, beaucoup d'agriculteurs ont commencé à creuser leurs propres puits pour pomper les eaux souterraines. Pas sûr que cela suffise à abreuver leurs champs assoiffés, car les experts ne savent pas combien de temps cette sécheresse va durer, même si des pluies sont annoncées. La sécheresse qui n'empêchera pas Hollywood de célébrer dimanche la 86e cérémonie des Oscars. 2 grands films partent grands favoris. Il s'agira d'American Hustle et Gravity qui totalise 10 nominations chacun, suivi de 12 Years of Slave, nommés dans 9 catégories. La fête annuelle du cinéma bat son plein à Los Angeles, où tout ce que l'industrie compte de producteurs et réalisateurs s'est donné rendez-vous pour promouvoir ses projets à l'approche du jour J. Mais le panthéon du 7e art répond à des règles bien précises, comme nous l'explique Sébastien Venia. Comme chaque année à cette époque, Ziggy Kozlowski est un homme occupé. Occupé à regarder des films. Honnêtement, j'essaye d'en regarder beaucoup, 100 à 150 par an. Publiciste dans le cinéma, il fait partie des quelques 6000 membres de la prestigieuse Académie des Oscars. Un privilège qui lui permet de participer au vote pour déterminer les lauréats des précieuses statuettes. Le plus dur pour les votants, c'est de garder le secret. L'Académie interdit à ses membres de parler de leurs préférences. Ils veulent garder l'effet de surprise pour la cérémonie. Les nominations aussi doivent être des surprises. Si tout le monde parle à droite et à gauche, eh bien, il n'y a plus de surprise. Hollywood regorge d'événements où toute l'industrie du cinéma est invitée et où les membres de l'Académie sont très sollicités. Un lobbying qui peut parfois se révéler dévastateur. Exemple cette année où un nommé dans la catégorie meilleure chanson a envoyé un mail de courtoisie aux votants. Une initiative très mal reçue car les membres de l'Académie comme John Bailey tiennent à garder leur indépendance. Cela a été jugé déplacé et l'Académie a décidé que cette nomination n'était plus valable. Des cas extrêmement rares assure l'Académie, qui veut à tout prix préserver la crédibilité des Oscars et des 2809 statuettes décernées depuis 1929. Cap Amérique, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous. L'info continue sur France 24.